Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies générales de la semaine du 20 au 26 mai. Donc voilà les cartes qui sont sorties pour cette semaine et donc eh bien on va voir ce que ça nous raconte. Comme d'habitude, n'oubliez pas que ce sont des guidances générales, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous et laissez aller le reste. Donc pour cette semaine, la première carte qui est sortie, on a la carte de la logique qui vous demande d'envisager les difficultés sous un nouvel angle, plus irrationnel cette fois-ci, pour que la solution puisse apparaître. Pour le message en fait ici, pour tous ceux qui cherchent une explication logique et rationnelle à ce qu'ils peuvent vivre en ce moment, on est là pour vous dire que eh bien, parfois il n'y a pas de logique. En fait, c'est tout simplement que ça doit se passer comme ça et à ce moment précis. Tout simplement pour la simple et bonne raison que vous avez un message caché dans cette situation, ça peut être simplement pour vous aider à passer à autre chose, pour vous aider de tremplin, pour faire croître en vous une qualité dont vous avez besoin. Mais en fait, ça sert à rien de rentrer dans l'ego et dans le mental et de vouloir à tout prix rationaliser le pourquoi du comment. Parfois, c'est tout simplement l'univers qui est à l'œuvre. Et donc là, on vous demande de vous recentrer dans votre cœur et voir en quoi plutôt cette situation peut vous apporter pour grandir, pour évoluer, et pas chercher pourquoi elle se produit et pourquoi à ce moment-là. On a eu la nouvelle page qui vous demande de vous préparer au changement qui s'annonce. Donc là, c'est pareil, à chaque fois que vous êtes en train de vivre en fait une situation désagréable ou compliquée qui vous bouleverse, c'est signe que votre situation va changer, qu'il y a des changements qui se préparent dans le monde invisible, que la synchronisation divine est à l'œuvre. Et donc là, eh bien, si vous êtes en train de vivre des situations, des événements, ou des émotions que vous n'arrivez pas à comprendre ou à rationaliser, c'est tout simplement pour vous prouver que votre vie elle est en train de changer et qu'il y a des changements qui se préparent et qui s'annoncent. On a donc eu la carte aussi du grand plan qui est là, qui vient comme un fil conducteur pour vous dire que oui, la vie elle est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir et que le grand plan est à l'œuvre. On a eu la carte de la place qui vous dit que dès que vous vous sentez à votre juste place, vous allez éprouver un sentiment de paix intérieure. Donc là, on vous demande vraiment de oser prendre la place qui est la vôtre dans ce monde, dans votre vie. Oser sortir de votre zone de confort pour vous sentir à votre juste place. On a vraiment cette demande de l'univers dans les prochains jours de vraiment vous sentir à votre place ou en tout cas mettre des actions en place dans votre vie pour atteindre votre but et pour pouvoir être en paix intérieure avec vous-même en vous sentant à votre place là où vous êtes en ce moment. Et puis ensuite, on a eu l'entrave et le film qui sont sortis en fait quasiment, qui ont sauté en même temps. Pour que vous preniez conscience qu'en fait, rien ne vous entrave ou ne vous empêche de faire ou d'avoir ce que vous voulez, hormis vous. C'est vous qui avez un petit peu la clé de ces chaînes, de ces menottes à laquelle vous êtes lié à une situation, à une personne. Et rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez à part vous-même. Et on vous dit que c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc là aussi, osez prendre votre place, osez acter ces changements nécessaires dans votre vie pour pouvoir vivre la vie que vous rêviez. Et on vous demande de prendre conscience que finalement, rien ne vous empêche d'avoir justement et de vivre cette vie-là, hormis vous. On vous demande donc de vous exprimer, que ce soit par la peinture, par l'écriture, par le chant, par la danse, n'importe quelle forme d'expression qui va vous permettre la libération. On a eu la carte de la libération aussi. Donc vraiment
Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et de tout ce qui vous pèse dans votre quotidien. On a eu la carte des défis et des blessures. Donc là, pour certains, le défi de la semaine, ça va être la guérison de certaines blessures qui vont être réveillées. Et justement, on a eu la carte du message de l'univers qui vous demande de voir en quoi cette situation vient réveiller vos blessures. Donc là, on refait écho à ces cartes un peu plus haut du grand plan. Le monde invisible vous guide, vous envoie les expériences de vie nécessaires au réveil de vos blessures pour pouvoir aussi grandir. Un peu comme sur cette carte, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ces personnes qui sont en train de gravir cette montagne, cette dune, pour atteindre le sommet. Donc là, c'est un petit peu pareil, on vous envoie des situations qui vous amènent à grandir, à évoluer et justement pour que vous puissiez prendre votre place dans votre vie et vivre la vie dont vous rêviez. On vous pose la question, crois-tu en la magie de l'univers? On vous dit qu'il est temps de partir et on vous demande si vous êtes prêt à recevoir ce que vous avez demandé. Et donc, comme on a eu la carte des blessures, deux cartes de réveil de blessures, du coup j'ai tiré les cartes sur les blessures dominantes pour cette semaine. Et donc on a eu 3 cartes d'injustice. Donc là c'est assez clair comme message. Dans la grande majorité des cas, ça sera donc la blessure d'injustice qui va être réveillée. Donc prêtez attention dans les situations que vous vivez, où ça réveille cette blessure-là d'injustice, en quoi cette situation vous amène à penser que telle ou telle personne est injuste envers vous-même, ou que vous êtes injuste, vous vous jugez en tout cas injuste envers quelqu'un, ou cette situation vous semble injuste, dans le sens, si vous vous posez la question, pourquoi ça arrive à moi, pourquoi c'est moi qui suis en train de vivre cette situation. Donc la première carte de blessure d'injustice, le message est: je décide de faire une action sans m'expliquer ni me justifier et surtout sans me sentir coupable, même si elle peut sembler injuste à quelqu'un. Pour ceux et celles qui me suivent, on a eu justement ce sentiment de culpabilité à guérir qui est sorti sur les guidances précédentes, sur la guidance de la semaine dernière ou il y a 15 jours. Donc voilà, ça refait aussi écho à ça, c'est un peu dans la continuité. On vous demande de faire ce qui est bon pour vous, en tout cas ce qui vous semble bon pour vous et nécessaire pour vous sans vous sentir coupable. Et si vous en êtes incapable au moment de passer à l'action, vérifiez de quoi ou de qui vous avez peur dans le moment et qui vous empêche quand même de vous sentir bien. En deuxième message, pour toujours la blessure d'injustice, on vous demande d'être plus attentif aux fois où vous agissez par devoir pour être une personne bonne et parfaite face aux autres, selon les normes établies par votre ego. Je décide alors d'agir selon mon besoin et non celui des autres. Si j'en suis incapable, j'accepte le fait que la peur me motive et qu'avec le temps, je pourrai davantage écouter mes besoins. Je sais que je veux m'aimer et ne plus agir par peur de ne pas être aimé. Et enfin, dernier message, je décide de demander à 2 de mes proches d'attirer mon attention sur les situations où j'interromps quelqu'un pour rectifier ce qu'il a dit ou pour ramener la conversation à moi en disant « moi, je ». Je m'accepte dans cette démonstration d'orgueil, sachant que mon ego est convaincu que plus je montre ma perfection, plus je suis aimée et acceptée. Si je suis incapable d'accepter d'être orgueilleux ou orgueilleuse, je me rappelle que tout est temporaire et j'accepte mon incapacité du moment. Je sais qu'un jour je m'aimerai assez pour m'accepter en tant qu'humain, ayant droit aux erreurs et aux imperfections. Donc là, on est bien en cohérence, je trouve, avec cette guidance sur les énergies en fait de la semaine qui vous demande vraiment d'oser prendre votre place, d'oser sortir de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de votre vie, puisque on vous demande de faire ce qui est bon pour vous et non pour les autres, de vraiment penser à vous, d'oser prendre votre place dans votre vie, celle qui vous est due,
et celle qui est nécessaire pour que vous puissiez être en paix intérieure avec vous-même. Donc faites vraiment, mettez des actions en place sans peur d'être injuste ou d'être jugé injuste. Faites ce qui est juste pour vous, vraiment. Et puis comme d'habitude, je vous souhaite donc une très très belle semaine, beaucoup d'énergie positive, beaucoup de courage pour ceux et celles qui traverseraient des épreuves en ce moment. Et je vous dis à très bientôt.